De la vie éternelle. Wow. Alors, on leur commence ça, c'est parfait. Alors, voilà le sujet. Ok, ma soeur. Tu commences à quoi? Je m'en peux plus. Là, on va déparler, là. Ah non. C'est à cause du spot que je me mets comme ça. Faut être patient quand même. C'est la neige. C'est l'hiver. Elle veut pas vivre frêle. Okay. Ah, ça, c'est ça. Réciproquement, si Dieu seul ne... Là, je ris. Attends, j'ai fourré. Ok. Alors, je recommence. Bonjour, mon nom est Louise. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous faire connaître un auteur spirituel que j'apprécie depuis 30 ans. Il se nomme Cédire. Alors je veux partager aujourd'hui une de ses préfaces du livre Le Sermon sur la montagne de Cédire. Quelques lecteurs, amis, des belles disciplines intellectuelles, de la claire et forte logique, de l'ordre qu'on admire dans les productions du génie français, se sont étonnés que je n'ai pas soumis à ces lois mes commentaires de l'Évangile. Je l'aurais fait volontiers, mais j'ai cru bon de ne pas suivre mes goûts. J'ose dire qu'il m'aurait été facile d'adopter cette méthode. Des hasards heureux m'avaient mis dans ma jeunesse en possession de synthèses du savoir, à côté desquelles les grandes tentatives d'Ampère, de Vronsky, d'Auguste Comte, de F.C. Barclay apparaissent comme fragmentaires. Et n'importe qui ayant reçu ces clés de la connaissance patriarcale préhistorique pourrait, je le crois, sortir des anecdotes, des paroles et des actes de Jésus, toutes les sciences, tous les arts, toutes les règles. Mais un autre hasard plus qu'heureux, inestimable et duquel je me sens jamais indigne, m'a fait voir que la connaissance n'est qu'une image, le mental un miroir et tout système une limitation. La pensée est un édifice. Elle a son plan, ses fondations, ses distributions symétriques, ses oppositions concordantes, ses passages secrets, ses salles d'apparat et de décor. Elle est solide, fixe, limitée. Elle peut émouvoir ou conquérir l'admiration, sans doute. Mais sa nature même lui impose des bornes, et dans son suprême effort, elle n'arrive jamais plus loin que la cime vierge et glacée de la conscience en soi. Le sentiment dépasse cette cime et s'en élance vers les cieux de la vie éternelle. Dans ce monde indescriptible, aucune loi raisonnable ne peut plus vivre. L'être y reçoit les ailes de l'esprit pur et le don de la liberté sans limite. Là fleurissent à l'infini l'inconcevable et l'impossible. Là, tout jouit d'une jeunesse innombrable, nouvelle. Là règne l'amour et le mouvement absolu. Là, Dieu est tout, et tout respire Dieu sans intermédiaire. C'est le domaine de Jésus, l'Évangile est sa description, et tous les cadres de l'intelligence éclatent. Voilà pourquoi je n'ai pas employé dans mes commentaires la méthode didactique.
j'ai voulu conduire le lecteur sincère et simple aux richesses inépuisables de la pauvreté spirituelle. Dans le désordre de mes descriptions, chacun trouvera plus librement la nourriture bonne à son âme qu'elle choisira elle-même par ses désirs intuitifs et directs. Et l'intelligence débarrassée des habitudes apprises saisira entre les objets les plus lointains des analogies révélatrices. C'est donc sur soi-même, sur l'ardeur de sa recherche, sur la rigueur de sa discipline morale que le lecteur doit compter pour approfondir et pour agrandir sa compréhension de l'Évangile. Son maître sera le pieux amour, car le royaume de la pensée se limite à l'univers, mais Jésus-Christ nous entraîne au-delà. L'unique soin que nous ayons à prendre en courant à sa suite, c'est d'employer toute la pénétration de notre intelligence à nous connaître nous-mêmes et toute l'énergie de notre volonté à nous rendre maîtres de notre égoïsme. Alors bonjour, je vais poursuivre avec un extrait du livre de Ces dires mystiques chrétiennes. Alors l'extrait, c'est la confiance. Alors la confiance. Cette force miraculeuse qu'on nomme la confiance naît en nous du sentiment de notre petitesse. L'un croit en son étoile, c'est le fatalisme. L'autre a confiance en lui-même, c'est le volontaire. Et l'on rencontre quelquefois un individu original qui a confiance en Dieu, c'est le mystique. Ainsi, chancelant sous l'énormité du monde, l'homme réagit et s'élance par-delà de ce qui l'emprisonne, au-delà de ce qui l'effraie, et son appel frappe aux portes des cités invisibles qu'habitent les puissances du mystère. Le savant nous montre le travail de ces dieux sur le matériel. Le philosophe essaie de comprendre les pourquoi de leur travail. L'artiste transpose pour nos faibles yeux, pour nos oreilles à demi sourdes, la beauté de leur aspect. Ça et là, des explorateurs plus hardis soulèvent quelques-uns des voiles que ces sphinx enveloppent. Celui qui veut mener à bien sa tâche sent la nécessité d'une telle confiance très sûre. Or, quelle tâche ne nous dépasse pas si nous la voulons parfaite? N'est-il pas raisonnable de se chercher le protecteur le plus ferme et le plus puissant? La science a permis d'admirables conquêtes, mais Dieu n'est-il pas le formateur des objets de la science et le donateur de l'intelligence aux savants? La philosophie nous découvre de prestigieuses tours d'ivoire, mais n'est-ce pas Dieu qui déposa la pensée dans les cerveaux de Platon ou de Descartes? L'art nous ouvre les portes de tous nos tristes cachots, mais n'est-ce pas Dieu qui versa l'enthousiasme, l'harmonie, la splendeur dans l'âme du poète, du peintre et du musicien? Et si nous sentons que notre point d'appui ne peut se trouver sur la terre, où tout se dispose à nous manquer quelques jours, ne devons-nous pas le prendre au plus loin, au plus haut, dans l'immuable, dans l'éternel? Ainsi, cherchons Dieu, cherchons sa volonté pour ne plus craindre l'échec. Plaçons-nous là où il n'y a plus d'adversaire. Pour ne pas tomber, embrasons l'inébranlable. Pour entraîner nos frères enfin, jetons-nous sur les traces du berger qui paie les troupeaux des mondes au guéret de l'infini.